Si tu sors d'une famille pauvre, il faut qu'une famille riche sorte de toi. Allons dans la vidéo pour voir ce que je réserve aujourd'hui pour toi. Si je te dis 7, tu penses à quoi? Certainement, d'aucuns vont répondre, c'est un chiffre. D'autres vont dire, c'est le chiffre de la perfection et que sais-je encore. Mais en réalité, 7, c'est le nombre de sources de revenus des personnes qui sont riches. En un mot, des milliardaires. Si toi aussi tu veux être milliardaire, si tu vas avoir beaucoup d'argent, tu dois donc avoir un minimum de 7 sources de revenus. Ce qui va t'amener à éviter le stress financier constant. Certains riches l'appellent la maladie STC, c'est-à-dire stress financier constant. Si tu veux donc passer de cette situation de stress financier constant à la tranquillité financière absolue, que d'autres riches également appellent la TFA, la tranquillité financière absolue, tu dois savoir qu'il faut tout simplement commencer à travailler sur toi-même d'abord, investir sur ta personne, c'est-à-dire en termes de connaissances, en termes de recherche, en termes de formation, et que tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, est-ce que la zone de confort est confortable? Je vous pose la question tout simplement. Vous-même répondez à cette question. Votre zone de confort est-elle confortable? Moi, je peux déjà vous dire, à mon niveau, non. Maintenant, à votre niveau, je ne sais pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose. Quelque chose d'assez important parce que vous devez savoir cela. Et je viens là pour partager avec vous cette expérience et ces connaissances. Parce que nous devons croître. Non seulement en termes de nombre, mais nous devons croître en termes de capacité financière dans la communauté. Je t'invite donc à souscrire, à partager et à liker. Parce que c'est seulement ça, et rien que ça, qui va nous permettre de grandir et d'atteindre un nombre critique de personnes pour pouvoir donc apporter ce mindset qui va révolutionner la communauté en termes de finances, en termes de savoir, en termes économiques, afin d'industrialiser le continent. Et également avoir cet inter-échange avec les autres communautés pour pouvoir tout simplement vivre une vie normale, une vie abordable, une vie constante, sans pouvoir être stressé au quotidien. Et le manque de finances, c'est la source de beaucoup de problèmes, de difficultés dans les familles, dans la communauté. Et pour cela aujourd'hui, je voudrais tout au moins t'apporter quelques informations qui pourront être utiles. Il faut savoir que pour sortir du stress financier constant, tu dois travailler sur ces 5 points. Le premier point, c'est la diversification des investissements. C'est-à-dire que si tu diversifies ton portefeuille dans les investissements, tu commences à travailler là-dessus. Ça va te permettre de commencer à rentrer dans le chemin qui va te faire sortir du stress financier constant afin de passer à la tranquillité financière absolue, comme j'ai dit que certains riches l'appellent la TFA, tranquillité financière absolue, et la STC qui est le stress financier constant. Parce que dans le premier point, c'est une protection, comme j'ai dit, la diversification des investissements, c'est une protection contre l'ignorance parce que ça réduit le risque de votre avoir, c'est-à-dire que ça réduit le risque de mettre tous vos avoirs dans un seul produit ou un seul panier ou alors un seul business. Parce que imaginez-vous que vous mettez toutes vos économies, tout votre avoir, comme on dit dans certains milieux, votre matériel de sécurité, vous le mettez là-bas dans un seul produit, dans un seul investissement et que ça coule. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez les mains sur la tête, vous n'avez plus rien, il faut recommencer à cotiser, il faut recommencer à économiser pour pouvoir épargner afin de pouvoir relancer les investissements. Alors que si vous diversifiez votre portefeuille, si vous diversifiez vos investissements, vous allez vous rendre compte que, par exemple, si vous êtes dans la bourse et que il y a des fluctuations, le marché chute, vous perdez de l'argent là-bas. Si vous êtes par exemple dans les equity, vous allez voir, par exemple dans l'immobilier, vous allez voir que s'il y a des difficultés ici vous n'avez pas de difficultés, ça monte ici. Si vous êtes par exemple dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, donc ça dépend, dans l'immobilier, ce que vous voulez. Mais diversifier le portefeuille, ça c'est le premier niveau parce que ça fait que vous êtes protégé contre l'ignorance. Parce que parfois quand on décide de se lancer dans des investissements, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, il y a des secteurs dont on n'a pas encore une forte connaissance. Ça fait que si les investissements sont diversifiés, il est fort probable que lorsqu'il y a par exemple dans la bourse perte ou chute de cours, que vous ne perdiez pas
tous vos avoirs, tout votre capital dans cette situation-là. Donc, c'est le leitmotiv d'un très grand investisseur américain, l'un des plus grands, Warren Buffett. Et je crois que toi aussi tu le sais, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un seul panier, parce que si le panier se renverse, tous vos œufs se cassent et vous restez les mains vides. Le deuxième point qu'il faut travailler pour sortir du stress financier constant, pour passer à la tranquillité financière absolue, vous devez comprendre une chose, c'est qu'il n'est pas possible de faire une bonne affaire avec de mauvaises personnes. C'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Je le redis encore une fois de plus. Il n'est pas possible de faire affaire avec de mauvaises personnes. Nous devons ancrer cela dans notre mental. Nous devons ancrer cela dans notre mental. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer avec de mauvaises personnes. Même si c'est un grand business, ça ne va vous amener nulle part. Un voleur, un négatif, des personnes paresseuses, ça ne vous amènera nulle part. Donc, n'essayez pas de faire affaire avec des mauvaises personnes. Il faut savoir sélectionner des personnes qui vous entourent, avec qui vous allez faire le business. C'est vrai, vous allez me dire au début comment je le fais. Commencez la sélection et au fur et à mesure, vous triez, vous passez au niveau des filtres et vous voyez celles qui ne sont pas bonnes, vous vous en séparez. Sinon, vous n'arriverez nulle part. Le troisième point qu'il faut travailler pour sortir du stress financier constant et de passer à la tranquillité financière absolue, il faut savoir qu'il est impossible de résoudre un problème avec la mentalité qu'il a créée. Ça, c'est Albert Einstein qui le disait. Et vous le savez, que si c'est une mentalité qui a créé un problème, c'est-à-dire que vous n'allez pas résoudre ce problème-là avec la même mentalité. Si vous ne changez pas de mentalité, vous n'allez pas créer ce problème. Si vous êtes dans la difficulté et que vous continuez à vous plaindre, à regarder la chose du mauvais côté, vous n'allez jamais vous en sortir. Si vous êtes dans la difficulté financière, au lieu de vous plaindre, au lieu de rejeter la faute sur les autres, au lieu de dire ma situation est toujours comme ça, d'être stressé, de passer la nuit à réfléchir et à tourner sur le lit, à vouloir croire que le monde vous est tombé sur la tête. Ressaisissez-vous, c'est difficile, je sais, marcher à pied s'il le faut, commencer quelque chose, une activité, commencer à travailler pour quelqu'un, économiser et quand vous avez un petit capital, lancez-vous. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec la même mentalité qu'il a créée. Car à un certain niveau de richesse, vous devez comprendre aussi ça. Au niveau du troisième point, l'information n'est plus publique. C'est vrai, parce que pour atteindre un certain niveau de richesse, l'information n'est plus publique parce que le système est fait ainsi. Le système est fait de telle manière que vous fréquentez, pour ceux qui sont allés à l'école, vous faites des études quand vous allez à l'école, et puis maintenant vous fréquentez fort, vous avez un bon diplôme, vous avez des connaissances, vous cherchez un bon job, vous obtenez un bon job, vous travaillez et puis vous allez à la retraite et vous vivez de votre pension retraite jusqu'à ce que vous en allez de ce monde. Ça, c'est le troisième point qu'il faut travailler. Donc, au lieu de fréquenter seulement l'école est bien, chercher un bon job, c'est bien, mais pensez à investir, pensez à multiplier vos sources de revenus. Je vous ai dit au départ que 7, c'est le chiffre minimum de sources de revenus de tous les riches. Une autre chose que je voulais vous dire, tu dois te poser cette question. Les riches se réunissent avec qui? Avec qui mangent-ils? Si tu réponds à cette question, tu viens de rompre la chaîne de pauvreté de ta descendance et de la lignée générationnelle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut sortir du système en s'éduquant, en s'informant dans l'éducation financière. C'est-à-dire que, entre guillemets, hacker le système pour rompre la routine. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut jamais échanger son temps si véritablement on veut réussir dans la vie contre de l'argent à un certain niveau. Ici, mon idée est de partager la connaissance pour qu'elle se multiplie. Parce que il faut apporter aux gens cette façon de voir, cette façon de comprendre et de voir les choses afin de se sentir utile pour les autres. Ça, c'est l'objectif ici. Parce que vous allez certainement poser la question, pourquoi, comment, sur cette chaîne. Ça, c'est l'objectif de la chaîne. Apporter le savoir aux autres afin de se sentir utile. Parce que nous devons croître et grandir en connaissance. Dans l'éducation financière, dans le développement personnel, dans les investissements, pour pouvoir sortir du stress financier constant, afin d'atteindre notre tranquillité financière absolue. Un point également, le quatrième, que je voudrais également ici partager avec vous aujourd'hui, c'est que la vie revêt son meilleur sens quand nous nous élevons
au-dessus de nos nécessités individuelles et cherchons une meilleure façon de transcender notre propre être. Ça, c'est Martin Luther King qui le disait. Si vous comprenez de quoi il s'agit, vous allez comprendre que c'est assez important si vous voulez sortir du stress financier constant. En 5e point, je vais terminer par là. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est ce qu'il faut que tu saches, que tu dois t'entourer des gens qui te font grandir, des gens qui te tirent vers le haut et non des gens qui te tirent vers le bas. Arrête les discussions inutiles, arrête les débats inutiles, les choses qui ne t'avancent en rien, les choses qui ne te servent en rien, ce qui ne te permet pas de croître, ça te diminue. Parce que il faut que tu t'entoures des personnes qui te font grandir, qui te tirent vers le haut et non des personnes qui te tirent vers le bas. Je ne te dis pas de renier les gens, je ne te dis pas de ne pas parler avec les gens ou de ne pas être courtois avec les gens. Mais il faut savoir sélectionner tes amis et avec qui tu marches, avec qui tu passes du temps. Parce que celui avec qui tu passes du temps, les conversations que vous avez vont certainement impacter tes réflexions. Parce que je vais te dire quelque chose, mon cher ami. L'ennemi à battre, l'ennemi à vaincre ici, c'est ton CVA. C'est-à-dire que c'est ton coût de vie actuel, c'est ton CVA, c'est ce qu'il faut chercher à abattre. Et pour abattre ça, tu dois travailler pour que ton RPP, ton revenu de portefeuille passif soit supérieur à ton coût de vie actuel. C'est seulement là et rien que là que tu vas avoir cette tranquillité que tu recherches. Si tu n'as pas compris ça, mets-toi au travail. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Ton coût de vie actuel est égal à 3 000 euros par exemple le mois, c'est-à-dire les dépenses courantes. Il faudrait que tu te constitues un portefeuille de revenus passifs qui te permettent de générer ces 3 000 euros sans que tu n'y sois de manière physique et constante, ou un peu plus. Cela signifie que tu as quelque chose, un revenu passif, un portefeuille qui te génère ton coût de vie actuel sans que tu n'y sois. Parce qu'actuellement, ce que tu es en train de faire, c'est quoi? C'est que ton coût de vie actuel, par exemple, c'est 3 000 euros. Mais tu es obligé de travailler de manière constante et permanente. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas générer les 3 000 euros. C'est pourquoi à la fin du mois, c'est difficile de joindre les deux bouts parce que tu n'as qu'une seule source de revenus. Le jour que tu es malade, le jour que tu as un accident, je ne dis pas que ça va arriver, mais imagine donc que ça arrive. Ou alors que tu perds donc ce seul endroit où tu as la possibilité de générer ton coût de vie actuel. Pense donc à générer un revenu de portefeuille passif qui est égal à ton coût de vie actuel sans que tu n'y sois. C'est là que tu vas trouver donc ce taf, c'est-à-dire cette tranquillité absolue financière. J'allais dire cette TFA, tranquillité financière absolue. Si tu as compris de quoi il s'agit, je t'invite à te mettre au travail parce que c'est seulement comme cela que nous allons développer la communauté et que c'est comme cela que nous allons pouvoir véritablement être des personnes qui n'ont plus ce stress constant financier. Merci d'avoir été avec moi dans cette édition où je te parle de la liberté financière, je te parle du développement personnel parce que sur cette chaîne, je suis là pour prôner l'entrepreneuriat, les investissements, parce que c'est seulement là et rien que là et par ce moyen que nous allons développer le continent et que nous allons pouvoir vivre de manière aisée et paisible. Merci. À très bientôt sur Action Pratique. N'oubliez pas de souscrire, de liker et de partager. Je suis Sylvain, je suis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé mon premier business à l'âge de 12 ans et cela fait plus de 20 ans aujourd'hui que je suis dans le domaine des investissements et de l'entrepreneuriat. Si toi aussi tu veux te former, tu veux croître, tu veux multiplier ta facturation, si tu veux te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat et des investissements, tu peux me contacter. Nous accompagnons ceux qui veulent se développer personnellement, développement personnel, et qui veulent également se lancer ou alors qui veulent doubler leur facturation. Merci et à très bientôt sur Action Pratique.